Dans 2 Chroniques 24, du verset 4 à 10, un roi décide de restaurer la maison de Dieu. La Bible est hyper précise ici. Elle nous dit que le temple n'était pas détruit, il était simplement négligé. Et ça, vous voyez, spirituellement parlant, c'est hyper puissant. Parce que la parole de Dieu est en train de nous faire comprendre que l'on peut croire, on peut prier, on peut servir, on peut continuer de tenir debout, mais pourtant, dans notre cœur, dans certains aspects de notre vie, dans certains aspects de notre marche avec le Seigneur, il y a des choses qui sont en train de se détériorer dans le silence le plus total. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi ces choses-là se détruisent? Eh bien, souvent, c'est parce qu'on accumule les combats. Souvent, c'est parce qu'on accumule les déceptions. Souvent, c'est parce que, au fond, au bout d'un moment, on a fini par négliger. Souvent, c'est parce qu'on s'est refroidi, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés autour de nous et on ne se rend pas toujours compte que quelque chose est en train de s'éteindre. Puis vient ce jour où on se dit « Waouh, je ne ressens plus rien ». Ce que je remarque ici, c'est que Dieu ne parle pas de jugement ni de destruction. Il parle de restauration et ça, c'est hyper important. Je comprends par là que Dieu ne cherche pas à détruire ce qui a été bâti déjà auparavant par lui, mais il vient seulement restaurer ce que la vie a abîmé. Mais il y a un autre point qui m'a marqué, qui m'a touché. C'est lorsque le roi va demander des offrandes volontaires. Parce que vous savez pourquoi il fallait qu'il y ait des offrandes volontaires? C'est parce que Dieu ne peut pas agir là où il y a de la pression. Dieu agit là où des cœurs sont disposés. Et le problème ici pour la restauration du temple de Dieu n'était pas le manque d'argent, mais c'était la disposition du cœur de ces personnes-là en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Et vous savez, sur cette partie un peu offrande, je sais que beaucoup auront tendance à regarder que l'aspect financier, mais moi je veux aussi parler de l'offrande comme étant le temps que tu donnes à Dieu. Quel temps aujourd'hui dans ta marche avec le Seigneur tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que aujourd'hui tu as négligé? Qu'est-ce que la vie a abîmé? Qu'est-ce que les combats ont cassé, ont détruit en toi? Je crois qu'aujourd'hui, si tu tombes sur cette vidéo, ce n'est absolument pas un hasard. C'est le signe